Alors, je vais pas dire que je ne m'attendais à rien, mais je vais quand même dire que je suis assez déçu globalement de cette série Echo. Voilà. Et salut à toutes, et salut à tous, et c'est parti pour une nouvelle petite critique série dans le ghetto. Voilà, donc je suis Raphaël, et aujourd'hui on va revenir sur la nouvelle série donc de Marvel Studios, de l'univers du MCU, donc Echo, donc qui est une série donc qui a comment dire qui censé un peu nous présenter donc le personnage donc de Maya Lopez, un personnage qui avait été brièvement introduit dans la série Hawkeye. Voilà, donc dans Hawkeye, il y avait plein de choses, même si globalement la série, avec le recul, n'avait pas plu, celle-ci, pas des masses non plus, mais je vais essayer quand même de m'expliquer. En fait, j'ai pas détesté, au contraire, j'ai plutôt bien apprécié, mais c'était quand même bien. Pourtant, j'avais revu mes attentes à la baisse, en dépit donc de ma réaction du trailer, donc qui était sorti, qui avant la réaction donc du trailer, je me suis dit bon, on verra ce que ça peut donner. C'est pas une série que j'attends, voilà, c'est clairement pas une série que j'attends. Il y a beaucoup plus de choses que j'attends. C'est plus peut-être juste certains films, Deadpool et encore à part ça, pas tellement que j'attends derrière en termes de films, en termes de cinéma ou même de séries. Et pourtant, malgré le fait que que je me suis que j'avais quand même quelques attentes, voilà vis-à-vis de la série, et ben je suis pas pleinement satisfait effectivement. Donc effectivement il y a des déceptions ici et là, et en fait je suis plus non pas déçu, mais j'ai envie de dire je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, non pas déçu mais frustré, honnêtement. Je suis frustré parce que j'aurais voulu en voir plus, et c'est vrai que je me suis dit quelque part, 5 épisodes, donc ça veut dire que c'est un épisode de moins que à l'habitude de nous proposer Marvel pour les séries donc du MCU concernant les Avengers ou les personnages donc, qui ont intégré l'univers donc principal avec le MCU. Donc il y avait généralement entre 6 à 9 épisodes parfois, voilà. Là, en termes d'épisodes, c'est vrai qu'on n'en avait pas beaucoup, et je me suis dit, bon bah ils vont quand même essayer de gratter ici et là pour essayer de fournir du développement concernant le personnage donc, de Maya, qui nous a été introduit dans Hawkeye, comme je disais. Alors du coup, en fait, ce que j'avais pu ressentir, et alors c'était pas un spoil, mais j'ai eu cette information quand même avant de regarder la série, c'était que effectivement même si c'est qu'un détail et que ça n'a pas à interférer dans la série de manière générale, c'est pas du spoil. Il y aura pas énormément de spoil dans cette critique parce qu'il y a pas grand chose à spoiler tout simplement. Il se passe pas grand chose hein, malgré tout, et il se passe quasiment rien dans cette série, et c'est ça aussi pourquoi je suis un peu déçu et frustré. Mais c'est vrai qu'il y avait du vent aussi, comme quoi les 3 saisons de Daredevil, donc de la série Daredevil avec Charlie Cox, étaient canon au MCU effectivement, alors que autant on pouvait se dire ah, est-ce que ça se passe dans un autre univers ou est-ce que c'est bien la suite donc des séries Daredevil, parce que dans le cas où ce serait bel et bien la suite donc de Daredevil, ça veut dire que c'est également la suite du Punisher, de Defenders quoi, de cet univers là des séries Marvel sur Netflix, qu'on avait déjà vu des années auparavant. Donc c'est dire qu'en fait que tout ce qui est Spider-Man No Way Home et la série She-Hulk, voilà, c'est bel et bien la suite des aventures de notre bon vieux Daredevil interprété par Charlie Cox. Donc ce n'est pas un variant, c'est bel et bien la suite de ces aventures. De même pour Wilson Fisk, alias le Caïd, tout simplement, qu'on a revu dans cette série-là, qu'on a vu également dans Hawkeye. C'est là où il a été non pas introduit mais réintroduit donc de manière voilà dans cette série. Alors du coup, résumons la série en elle-même. Bah en fait du coup c'est assez compliqué parce que il se passe pas grand chose, j'ai envie de dire. Je suis désolé, je suis pas tellement satisfait de ça parce que je suis vraiment resté sur ma faim avec cette série. Pourtant j'avais baissé mes attentes parce que je me suis dit tiens, en fait il y avait quand même des petites attentes par-ci par-là. Je me suis dit bon bah cette série, vu ce que ça promet, il y a pas non plus d'énormes promesses vis-à-vis de cette série, mais j'ai quand même le sentiment clairement que la série m'a parlé et m'a dit genre tu voulais ça, enfin tu voulais cette séquence, tu voulais ce développement, tu voulais voir ce passage là là, tu faisais donc des idées comme quoi on allait comment dire retracer donc le parcours de Maya, expliquer d'où elle vient, enfin ils le font évidemment, mais où est-ce qu'elle va et pourquoi elle fait ça, et mais au passage tu veux aussi plein de enfin tu veux voir
des échanges donc avec par exemple avec Daredevil ou avec le Caïd, expliquer comment d'où est-ce qu'elle connaît le Caïd, pourquoi ils ont cette relation donc de oncle, ouais ça. Ouais, limite de père, une figure paternelle limite. Tu veux vraiment tout savoir sur ça, et bah on te le donne, mais bah c'est tout quoi. Ah ouais c'est tout, bah c'est tout. Voilà. Y a pas de. En fait pour moi c'est assez pauvre en termes de développement, en termes de voilà ça raconte pas grand chose. Et limite sur l'épisode 5 je me suis ennuyé quoi. Je me suis dit mais putain mais ça dure les épisodes durent entre 30 et 50 minutes donc, donc environ 40 minutes environ et et ça passe vite, hein, ça passe vite parce qu'il se passe pas grand chose. Et enfin il se passe pas grand chose. Du coup tu dis ah bah, peut-être que tu vois le temps passer, quoi. C'est un peu on s'ennuie un peu. Et en fait non, en fait bah oui, d'une part oui, mais bah après les personnages sont, je dirais pas qu'ils sont pas travaillés, mais en gros voilà donc dans l'histoire c'est que ça au tout début bah très très vite on te fait comprendre que Echo donc enfin Echo voilà parce que c'est tropé à un moment il y a le mot Echo en fait qui est d'où l'origine un peu du nom qu'elle ne porte pas vraiment encore de du personnage de Maya comment dire qu'elle qu'elle a une sorte de connexion, enfin qu'elle peut que via ses ancêtres, donc qu'elle tient de sa mère, de sa grand-mère, et depuis donc des siècles et des siècles durant. D'ailleurs aussi, comme quoi, d'ailleurs aussi, j'ai pas trop compris. Je trouve que c'est assez sous-exploité le fait qu'elle ait des pouvoirs ou une capacité surnaturelle. Ça, on nous le montre que qu'à la toute fin en fait, avec la grand-mère et la cousine, je crois, parce qu'elle a un cousin, une cousine. Voilà, ils se sont perdus de vue pendant 20 ans parce que oui, son père a dû partir. Voilà, ils sont partis à New York. Voilà, ça c'est à New York. On les avait vus brièvement dans Hawkeye. Et on les a revus dans cette série-là. Donc en gros, elle est partie avec son père voilà, à New York, voilà, s'éloigner un peu de sa famille. Et voilà, donc en gros, après un drame familial, voilà, donc je veux tout ça. Il y a beaucoup d'histoires assez complexes autour donc des origines de Maya, mais je trouve que ça a pu aller encore plus loin cette histoire. Après, il nous montre aussi évidemment, bah, à chaque fois dans un épisode, il nous montre des extraits un petit peu du parcours des Amérindiens, tout ça, même si c'est vrai que c'est pas assez traité dans la série, mais ça a quand même beaucoup de place, et c'est ça qui est très étrange et ambigu, c'est que ça prend beaucoup de place malgré tout, mais concernant la famille en elle-même, tout n'arrive qu'à la toute fin, même si encore une fois, au fil tout au long de la série, à fur et à mesure que la série avance et évolue, tu as Maya qui, comment dire, qui voit comment dire, des flashs dans ces images dans sa tête et ça persiste de plus en plus au fur et à mesure que ça la série avance. Et puis après bah voilà, elle se confie à sa grand-mère, elle lui dit oui je vois des choses, je vois ma mère, je vois à un moment elle me parle, ça résonne comme un bruit sourd, genre un bruit sourd dans mon oreille, donc comme un écho, et elle veut me parler, elle veut m'expliquer vraiment d'où est-ce qu'on vient, d'où est-ce qu'on tire ouais, parce qu'il y a une espèce de symbole, une sorte de, pas de boucle, mais de espèce de truc qui ressemble à un escargot, voilà, qui est une sorte de symbole, comme si c'était une marque, pas de naissance, mais comment dire, une marque bien distincte et qui a une certaine signification. Et moi, j'étais un peu perdu avec ça. Je me suis dit, tiens, est-ce que c'est ça, via ça, qu'elles ont des pouvoirs, qu'elles ont, parce ce qu'on est censé comprendre, du coup, bah, là, je sais que je m'y perds un peu, mais c'est qu'au début de la série, en fait, ils essayent de nous partir nous faire montrer qu'il y a une femme voilà qui a pu donc emmener une de tribus ouais, donc qui est censée donc être l'ancêtre donc de Maya Lopez qui au final bah voilà a transmis donc certaines choses pouvoir communiquer via l'esprit enfin c'est très très enfin c'est assez c'est pas assez expliqué en fait c'est tout expliqué que à la toute fin avec la grand-mère et puis la mère qui arrive qui apparaît parce qu'elle a la vision de sa mère à un moment Maya mais je suis resté sur ma faim parce qu'en même temps c'était intéressant mais je trouve que ça manquait quand même d'un développement et pour ce qui est donc la partie plus New York donc avec le Caïd Daredevil qui apparaît dans la série évidemment parce que je l'avais pas vu directement quand j'avais maté le trailer donc à l'époque de ma réaction mais on m'avait dit ouais t'as vu il y a Daredevil regarde de telle minute et puis effectivement je cliquais dessus je fais ah effectivement ça va très très vite mais effectivement on voit bel et bien le personnage donc de Daredevil voilà et c'est vrai que j'étais un peu déçu à ce niveau là parce que j'aurais voulu qu'on le revoie encore au moins une fois vers le milieu de la série mais comme c'est pas forcément lui la cible l'intérêt donc de cette série c'est plus donc les origines de Maya et puis sa relation avec Fisk
pas grand intérêt de le voir énormément, mais juste pour voilà pour teaser Daredevil Born Again et en même temps la suite voilà donc parce qu'on va le revoir dans Daredevil. On espère potentiellement le voir dans Spider-Man 4 avec Spider-Man dans les rues de New York avec le Caïd encore et puis enchaîner avec les Avengers, les suites de Daredevil, peut-être une suite d'Echo mais en même temps pas tellement envie. À voir ça. C'est vrai que il apparaît que très très peu et j'étais assez déçu. La partie New York en fait en soi c'est pas intéressant quoi. C'est limite même on passe que très peu de temps avec le Caïd parce qu'on essaye donc de reconstituer les éléments, les pièces du puzzle un peu partout parce qu'on avait déjà des différentes pièces via Hawkeye notamment parce qu'on retrouve le Ronin donc Hawkeye et on comprend donc très vite que que ça se passe évidemment pendant l'éclipse enfin entre 2018 et 2023 parce qu'il se passe 5 ans ouais là où il y a le massacre donc de Hawkeye donc le Ronin qui aurait tué également donc le père donc de de Maya, mais c'est vrai que j'ai pas assez, j'ai pas trop compris en fait effectivement quelle était la cible de ça effectivement parce que j'ai pas trop compris bref. Ouais, je pense que j'ai fait ça, mais ça pour dire effectivement que ouais, j'aurais voulu en voir plus, essayer de mieux comprendre parce que dès le début en fait c'est très intéressant. Si tu dis que si on part dans cette direction, c'est-à-dire que dans chaque épisode, tu auras effectivement des nouvelles clés pour comprendre comment Maya va se positionner par rapport à ça. Est-ce qu'elle va prendre conscience effectivement qu'elle est issue donc au-delà de ça d'une tribu qui a donc des certaines capacités voilà non je peux pas dire spirituelles voilà psychiques et spirituelles enfin je m'y perds c'est pas tout à fait ça mais et puis à la fin c'est vrai que c'est un peu abusé parce que là où il y a Fisk qui enlève la grand-mère qui ramène la cousine et tout et c'est vrai que je crois qu'il y a une petite j'ai pas relevé d'incohérence parce que comme je vous ai dit pour même s'il y en a peut-être une en soi il n'y a pas vraiment une comment dire, c'est que les 3 saisons donc, de Daredevil sont canons, mais en même temps, si tu ne les regardes pas, ça passe très bien. Il y a des détails, des mentions ici et là, comme quoi, par exemple, quand Wilson dit oui, effectivement, j'ai perdu mon père et tout, voilà, on l'a tué et tout. Et après, il lui révèle enfin que c'est lui qui l'a fait, comme on l'a vu dans la série Daredevil. Si tu as pas eu la série, ça passe, tu peux très bien te comprendre malgré tout. Mais je crois qu'il y a une légère incohérence concernant Fisk aussi parce que il y a un moment où tu dis il fait pas les signes pour parler, pour communiquer avec Maya, il comprend pas parce qu'il a une interprétatrice qui est là avec lui. Voilà, un moment pour pouvoir traduire ce qu'ils se disent entre eux. Alors que dans Hawkeye, il me semble que quand ils se voient, après je crois qu'il fait que je t'aime, enfin on est une famille, voilà, je t'aime et tout, voilà, il fait pas non plus grand chose, mais je pense que ça dure au moins 1 minute où ils ont limite une conversation où Maya capte vraiment ce qu'il lui dit quoi. Et ils font des gestes, la langue des signes, tout ça. Alors que dans la série, sa série à elle, elle lui reproche de ne jamais avoir fait l'effort d'apprendre la langue des signes, et puis ouais, il sait pas trop bien s'exprimer, les gestes il s'y perd un peu, il les fait pas parce qu'il sait pas le faire. Et et c'est un truc qui m'a fait rire aussi parce que vite fait au début ça m'a fait assez sourire quand il lui plante dans l'œil une espèce de enfin bref pour qu'il puisse voir les gestes quand il via quand il parle automatiquement elle voit des gestes pour traduire tout. Au début ça m'a fait un peu sourire c'est assez drôle mais ouais je sais pas si c'est une incohérence mais à voir à revoir par rapport à Hawkeye même si Hawkeye j'ai pas trop aimé. Mais conclusion, cette série, je suis resté sur ma faim, j'avais pas trop aimé, j'ai pas détesté, j'ai trouvé ça ok tiers, enfin ok, enfin c'était ça sympathique. Il y a quand même beaucoup d'épisodes qui sont un peu ennuyeux quoi. Où tu te dis il se passe rien quoi. Je peux avoir de l'action en permanence, mais quand même parce qu'il y a de l'action, du sang, enfin même si encore une fois je trouve que c'était assez timoré vers le milieu de la série où c'est pas non plus encore une fois la bande justement avec lesquels ils étaient avec Maya dans Hawkeye, là où ils sont oh mais ma copine on se dispute et finalement on s'est concilié, on est allé voir Maroon 5 ou The Weeknd. Il y a pas ça mais il y a pas vraiment l'humour voilà, de Marvelien, j'ai envie de dire, qu'on a dans l'habitude de voir. Donc ça fait plaisir, parce que d'un moment ça me saoulait aussi. Mais au-delà de ça, je suis resté sur ma faim, et ça me manquait quand même ça manquait quoi. Je trouvais que ça racontait, ça aurait pu aller encore plus loin. Puis le Kay qui disparaît pendant 2 épisodes, on apprend évidemment forcément qu'il est vivant, parce qu'on sait très bien qu'il est vivant, puisqu'il est dans la série, voilà. Des séquences de flashback qui sont... c'est assez inégal, parce que quand c'est pas des flashbacks via la vie de Maya, c'est surtout sur ses ancêtres, donc sur les Amérindiens, voilà, les Indiens des Amériques, et du coup, et sur son peuple. Voilà.
Voilà, donc c'est pas très. Ça aurait pu être un petit peu mieux quand même. C'est vrai que bah, après il y a les relations avec les grands-parents, les cousins, donc voilà, qu'ils ont pas revu depuis 20 ans. Ils disent ah ça me fait plaisir de te revoir et tout. Ouais mais je sais pour le boulot, le taf, hein, c'est dangereux, mais bah, je veux pas trop. On sent aussi que même si c'est pas assez traité légalement, que elle fait ça aussi d'une part pour les protéger, parce que voilà comme c'est un peu une tueuse en quelque sorte, hein, enfin une tueuse, enfin en tout cas elle se confronte face au danger et puis c'est vrai on sent que quelque part d'une part elle fait ça pour protéger sa famille, mais d'autre part aussi on sent qu'elle veut pas trop les revoir parce que ça va se rappeler ça lui va rappeler ça, le jour où elle a perdu sa mère, où elle a dû partir pour New York avec son père, et puis elle est quittée, c'était assez triste, assez douloureux. Donc Mine 2, ça c'était assez bien vu, j'ai quand même bien aimé, mais concernant bah, l'action de manière générale, c'était pas. Ça aurait pu aller plus. Ça aurait pu être il aurait dû en avoir plus quoi. Il aurait dû en avoir plus pour dire voilà, pour pas dire. Et voilà. Sinon, s'il y a une scène post-crédit, voilà, je veux pas spoiler, mais je me suis fait spoil de ça vite fait, mais en même temps, je savais déjà que ça allait arriver. C'est que, bah, Fisk compte se présenter à la mairie, voilà. Il compte devenir maire de New York, et donc prendre des mesures radicales concernant, bah, effectivement, bah, la stabilité de New York, et puis aussi, donc, entre autres, ça va concerner Daredevil dans la série, et surtout, bah, Echo, à voir si on va enfin les revoir ensemble dans Daredevil pour qu'ils puissent voir comment voir à peu près les points de vue qu'il y avait entre Daredevil et puis le Punisher dans la saison 2, à voir comment ils se positionnent par rapport à leurs convictions, à leurs principes moraux, à voir comment ils pourront débattre par rapport à ça. Sachant que ça risque d'être compliqué parce qu'encore une fois, comme Daredevil est aveugle, il peut pas voir les gestes de Maya. C'est encore une fois, c'est assez délicat. Mais voilà. Du coup, bah, en gros, c'est ça. C'était mon avis sur Echo. J'étais un peu déçu, un peu frustré plutôt, pas tellement convaincu par l'ensemble. Je me la remettrai clairement pas. Voilà. En même temps, je serai pas non plus au bas du classement de nous des séries Marvel, mais voilà, c'est pas une série qui m'a marqué. Du coup, on se retrouve à très vite pour de nouvelles critiques sur la chaîne.